Véronique, le développement durable et l'environnement est une préoccupation majeure aujourd'hui. D'ailleurs, tout le monde en parle. Et nous, qu'est-ce qu'on dit à ce sujet? Alors, nous, on a souhaité des engagements qui soient très forts sur ce sujet-là. Et ce qui rend crédible en fait nos engagements, c'est trois choses. La première chose, ce sont les gens qui sont sur cette scène. On a dans l'équipe un certain nombre de compétences en la matière. On a des juristes, on a des techniciens, on a des gens qui ont déjà mis en place des politiques publiques, on a des personnes qui ont déjà mis en œuvre sur Vintabren des choses très concrètes qui ont un rapport avec le développement durable. Et pour moi, ça c'est la première des garanties. La deuxième garantie, ce sont les jeunes. On doit avoir l'équipe la plus jeune qui est en lice pour l'instant sur les municipales. Et s'il y a bien des personnes qui nous demandent, nous, les plus âgés, de s'engager et de répondre sur ces questions-là, ce sont bien les jeunes. Le troisième argument que je déploierai, c'est que dans notre programme, vous ne trouverez aucune annonce tonitruante, vous ne trouverez aucune envolée démagogique, parce qu'on a bien conscience que le plus difficile, c'est pas d'annoncer, mais c'est de faire. Donc on souhaite annoncer des choses qui sont concrètes et pratiques. Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Des exemples, on pourrait en donner plusieurs, mais je vais choisir ce soir un exemple, c'est l'exemple des déchets verts. Quand l'interdiction de brûlage tombe en 2011, il y a deux manières de faire. La première des manières, c'est de s'insurger contre les technocrates de Bruxelles, de dire qu'il y a encore des fonctionnaires d'un bureau qui ont pris des décisions idiotes. C'est aussi d'inciter les habitants à ne pas payer les amendes, à dire que voilà, on fera comme si rien n'était. Donc c'était en 2011, 8 ans après, il n'y a pas grand-chose qui a changé, si ce n'est qu'on a envoyé des Vintabrenais faire des allers-retours à Aiguille en voiture. Il me semble qu'il y a une deuxième manière de faire, et c'est ce qu'on fera, c'est de regarder la typologie de Vintabren, de se dire qu'on a beaucoup de villas, beaucoup de jardins, et qu'on est peut-être la commune du Pays d'Aix qui est le plus concernée par cette loi-là. Et du coup, c'est de mettre en place des choses sur la commune. Je pense à un dépôt de déchets verts, je pense à de la mutualisation de matériel pour broyer, je pense à un plan de compostage généralisé. En tout cas, c'est de mener un accompagnement qui fait que, ensemble et avec les services de la municipalité et les élus, on arrive à adapter, à trouver une solution. Je pense que c'est une initiative qu'on pourrait apprécier. Par ailleurs, on s'aperçoit souvent qu'il y a beaucoup d'aides pour lesquelles on se perd un peu entre ce qui vient de la commune, de la métropole, du département, de l'État, des crédits d'impôt. Et on perd un peu son latin là-dedans. Alors comment faire? Est-ce que la mairie peut avoir un rôle en étant le maillon administratif le plus proche des habitants, peut avoir un rôle d'assistance pour s'y retrouver? En fait, dans le programme, la notion d'information et d'accompagnement, c'est un axe qu'on a voulu majeur, et notamment sur la question environnementale. Il y a 2 ans ou 3 ans, je me souviens plus très bien, notre groupe, on avait constitué un récapitulatif de toutes les aides qui existent pour rénover sa maison, sur l'enjeu énergétique. Parce que comme tu l'as dit, il y a un certain nombre d'acteurs qui interviennent dans la matière, le département, la métropole, les crédits d'impôt, parfois certaines communes. Donc on a souvent du mal à s'y retrouver, d'autant que ça change souvent. Ce qu'on souhaite, c'est que la mairie réponde aussi à un enjeu de service public sur cette question-là, qui est un contact, un nom, un numéro de téléphone, un élu qui soit dédié à cette question-là, peut-être un agent de la mairie, en tout cas qui a un guichet sur lequel on puisse aller chercher, vers lequel on puisse se retourner pour trouver de l'information. À titre personnel, j'apprécierais beaucoup ce service. Et on parle d'une mairie exemplaire, mais elle doit donc donner l'exemple. De quoi s'agit-il? Alors, si dans la salle, les gens se souviennent de ce que j'ai dit en introduction, j'espère que vous avez déjà oublié. J'ai dit qu'il n'y aurait aucune annonce tonitruante ce soir, et là, je m'apprête à annoncer quelque chose de révolutionnaire. Ouais, super. L'idée, c'est de dire qu'on voudrait mettre en cohérence nos paroles et nos actes. Donc, si on souhaite... il faut qu'on s'engage. Les citoyens, en fait, sont bien plus en avance que les élus sur ces questions-là. Les élus ont un temps de retard. Et ça, il faut le regarder en face. Donc il y a plusieurs choses qu'on souhaiterait faire. La première, c'est engager la commune vers le zéro plastique. On est une commune de Provence, on est accroché à la Méditerranée. Aujourd'hui, tout le monde, c'est un secret de polichinelle de dire que le plastique c'est un problème. Donc il faut commencer
à essayer de le faire disparaître de notre quotidien. C'est pas facile, c'est pour ça que je viens d'y engager la mairie vers zéro plastique, mais il faut démarrer. Le deuxième point, ça pourrait être le bio à l'école. Pourquoi attendre les lois en fait pour avancer sur ces questions-là? Si les citoyens sont en avance, ils nous attendent là-dessus. Donc c'est plus de bio à la cantine, c'est au repas des seniors, aux apéritifs. Enfin, je veux dire, c'est une question qu'on traitera de manière générale. Et ça doit se faire sans augmenter le ticket de cantine. Il y a déjà tout un tas de communes qui l'ont fait. Ça se fait en travaillant en premier lieu sur le gaspillage. Ça se fait en tissant des liens avec les agriculteurs locaux. Ça se fait, voilà, ça se fait de manière construite et on peut annoncer ça pour la fin du mandat. Et j'ai oublié un troisième. Et le troisième enjeu sur lequel on souhaite travailler, c'est l'énergie. J'avais dit le 22 novembre et je vais le redire ce soir, l'énergie qui est la plus verte, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Voilà, donc produire de l'énergie renouvelable, c'est bien, c'est certainement indispensable et on soutient tous les projets, et on encouragera tous les projets qui vont dans ce sens-là, mais en premier lieu, on doit d'abord amener de la sobriété dans nos consommations, donc regarder les consommations qu'on a sur la commune, essayer d'en avoir le moins possible et voilà, et être responsable sur nos consommations. C'est bon? Merci Véronique, je crois que tu n'es pas nous allons donner la parole maintenant à Laurence et François qui vont nous parler de démocratie participative.